sommes toujours debout, nous lisons rapidement Matthieu chapitre 22, versets 1 à 14. 1 à 14. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya des serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais il ne voulut pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans le chemin, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Amen. Alors, ce matin, je vais partager avec vous sur un mystère que j'appelle l'habit des noces. Je vais d'emblée dire que par ce concept habit des noces, j'entends dire une vie de joie, une vie de privilèges. On parle des noces, on parle de festins, de fêtes, c'est un lieu de réjouissance. Et donc, nous voulons ce matin amener les uns les autres à comprendre que nous sommes appelés à une dimension telle que nous devons vivre une vie de joie. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Il dit: vous ne m'avez encore rien demandé, demandez-moi, je vous donnerai, afin que votre joie soit parfaite. Mais comme je le dis souvent, nous ne sommes pas dans une dispensation de slogans, mais nous sommes dans la dispensation du comment. Dans chaque parole de bénédiction, il y a lieu de chercher à comprendre comment cela peut-il se réaliser. Habit de noces, habit de privilèges, habit de joie, habit qui t'introduit dans ta bénédiction, mais comment finalement on peut se vêtir de cet habit. Nous partons de cette parabole de Jésus. Parabole qui a des dimensions. Première dimension, c'est une dimension illustrative où Jésus donne une parabole pour donner l'image du royaume de Dieu. Mais il y a dans cette parabole une dimension prophétique aussi, une révélation qui est liée aux vies des croyants. On parle d'un roi. Un roi qui avait organisé des festins pour son fils. Et ce roi avait des amis, des personnes pour qui il avait beaucoup de considération. Et il va faire des cartes d'invitation. Je suis sûr qu'il va expédier ces cartes plusieurs jours avant pour dire à ses amis: il y a un grand festin et je vais vous honorer. Vous êtes conviés. Mais ce qui se passe après me laisse à me poser beaucoup de questions. Mais je ne veux pas m'étaler à répondre à ces préoccupations aujourd'hui. En fait, la question c'est: pourquoi finalement les gens refusent de venir? La Bible dit que tous ceux qui l'avaient invité ont refusé de venir. C'était pas beau à voir. Il a envoyé ses serviteurs. La Bible dit que chacun des invités est allé vaquer à ses occupations. Il a envoyé un deuxième groupe de serviteurs pour dire: mais venez, c'est aujourd'hui que ça se passe. Ces invités sont allés jusqu'à frapper les serviteurs du roi. On parle même de tuerie, tout ça. Évidemment, le roi s'est vengé aussi. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que après, il va donner un ordre. Il dit à ses serviteurs: allez maintenant dans des carrefours. Ce n'est plus une affaire de carte d'invitation. Ce n'est plus une affaire des amis que je connais, que je vais honorer. C'est une affaire maintenant de carrefours où tu vas ramasser n'importe qui. Et c'est comme ça qu'ils vont débarquer dans des carrefours. C'était chaud. On a surpris certaines personnes alors qu'ils partaient au travail. Il y en avait qui partaient au champ, qui partaient à leur business. Ils ont été surpris dans des carrefours où on les prenait, on les jetait dans des camions pour aller avec eux dans un festin que le roi organisait. Bien-aimés dans le Seigneur,
Je voudrais ici commencer mon message avec une parole prophétique pour un homme, pour une femme en ces lieux. Le Saint-Esprit me pousse à te dire ceci. Cette année, Dieu va te prendre dans un carrefour. C'est-à-dire, il va te prendre de nulle part pour te conduire quelque part. Cette année, c'est une année de surprise. C'est une année où Dieu va te surprendre. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, cette année, c'est une année où Dieu va t'étonner toi, il va étonner ceux de ton église, il va étonner ceux de ta famille, il va étonner ceux de ton quartier, il va étonner ceux de ton entourage. C'est une année où Dieu va venir te chercher là où on ne l'attendait pas. Allez dans des carrefours, allez les prendre dans des carrefours. C'est comme ça qu'on va venir récupérer les gens là. Les gens étaient dans la joie, direction Palais Royal. Quelqu'un qui allait à son travail, quelqu'un qui allait à son champ, mais on les prend, on lui dit aujourd'hui, direction Palais Royal. Si je ne te dis pas que cette année, Dieu va te conduire dans un palais royal, je suis mauvais. Cette année, Dieu va te conduire dans des endroits où tu n'as jamais mis tes pieds. J'aimerais que tu comprennes que ce matin, je te parle comme un prophète. Écoutez, un prophète, ce n'est pas celui qui donne des prophéties, mais c'est celui qui donne les messages prophétiques de Dieu liés à ta destinée. Les prophéties, tout le monde peut les donner. Même toi, tu peux prophétiser. Mais les messages prophétiques liés à la destinée d'un homme, ce n'est pas tout le monde qui peut les donner. J'ai dit ceci, à ma qualité de prophète. Je me tiens sur le trône de mon règne et je déclare que Dieu va te prendre dans un carrefour, direction Palais Royal, pour te conduire dans un festin. Cette année, tu vas assister au festin de ta vie. Quand on parle de festin, on parle de la joie, on parle de la réjouissance. Dieu va te faire du bien cette année. Et c'est comme ça qu'ils vont se retrouver dans le palais royal. Bien aimé, la musique jouait. On était déjà en train de servir quelques boissons. Parmi les nombres, il y avait aussi un monsieur du nom d'Anatole. Il était là aussi, lui aussi. On l'avait pris dans un carrefour. Tout le monde était émerveillé dans le palais royal. Ça s'est salué. À côté, il y avait une autre table. Anatole a reconnu quand même un groupe d'amis. Il y avait Andelbert, Grégoire et Joséphine. Il les a salués. Et aussi, ils ont répondu, ils ont dit, c'est bon. Ça marche. C'était une atmosphère de joie et d'étonnement. On attendait que le roi et son fils fassent leur entrée. Mais bien aimé, la fête avait déjà commencé. Là, on annonce maintenant l'arrivée du roi. Les gens sont en train d'acclamer. Ils sont debout. Le roi fait son entrée. Tout le monde est dans la joie. Mais il se passe quelque chose de triste dans la vie d'Anatole. C'est que quand le roi entre, il tourne son regard vers Anatole. Le roi est étonné de voir Anatole dans cette fête. Il dit, hé toi, comment tu te retrouves ici? Anatole est étonné qu'on lui pose cette question. Parce qu'on avait ramassé les gens dans des carrefours. Il lui donne encore une précision qui va les choquer encore. Il dit, comment tu peux te retrouver ici sans habit de noces? Alors là, Anatole est encore étonné. Il est choqué. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il resta bouche bée, bouche fermée. Il ne savait pas quoi répondre. Mais est-ce que vous savez pourquoi Anatole est étonné? Pourquoi il ne peut pas répondre? Parce qu'on a ramassé des gens dans des carrefours. Ce n'est pas des gens qui savaient qu'ils allaient dans une fête. Il y avait personne qui s'était préparé pour porter une tenue. On a ramassé n'importe qui. On les a amenés dans une salle. Mais le roi pose la question à Anatole, pourquoi tu n'as pas un habit de noces? Ce n'était pas quelque chose de physique. Ce n'était pas quelque chose de naturel. C'était quelque chose de spirituel. C'est-à-dire que spirituellement parlant, je ne vois pas en toi une dimension qui peut t'amener dans ce festin. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui souffrent dans leur vie, qui sont incapables de pénétrer la sphère de leur bénédiction, tout simplement parce qu'il y a une dimension spéciale, particulière, qui échappe au contrôle de leur vie. C'est la dimension de l'habit de noces. Un habit qui t'introduit, qui te donne le droit d'entrer dans le festin de ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que toi aussi, que tu entres dans le festin de ta vie, que tu entres dans le noces de ta vie, que tu te réjouisses du fait d'être enfant de Dieu. À cause du fait qu'il n'avait pas cet habit, le roi va dire, prenez-les, jetez-les dans les ténèbres du dehors. Je vais expliquer quelque chose. Il est entré
Il a vu, il a peut-être dansé un peu. Mais ce qui était l'essentiel de la fête, il n'a pas assisté à ça. Il n'a pas vécu ça. Je voudrais que tu comprennes une chose. La grâce peut t'introduire dans une bénédiction. Mais il n'est pas question seulement d'entrer dans une bénédiction. Il est question d'entrer, de s'imposer et de s'étendre. Beaucoup de personnes ne jouissent pas du festin de leur vie à cause de l'habit des noces. Il y a un habit qui est spirituel. Un habit qui est spirituel, qui conduit ta vie, qui te permet d'avoir accès, non seulement d'avoir accès, mais de conserver, non seulement de conserver, mais de t'étendre, de t'élargir, de monter, de grimper des échelons. Alors combien de fois tu es entré en possession de quelque chose, tu es entré en possession d'un travail, mais au bout d'un certain temps, tu n'as même pas joui de ça, tu n'as même pas touché au bénéfice même de ce travail, mais tu perds ce travail. Combien de fois tu es entré en connexion dans une relation, mais tu n'as même pas bénéficié de tout ce que cette connexion pouvait te donner comme bénéfice, mais tu as perdu cela. Ce message vient pour te dire que le changement d'atmosphère va s'opérer dans ta vie. Ce message est venu pour te dire que Dieu cette année va changer ton habit et tu seras revêtu d'un habit de noces, un habit qui t'introduira quelque part, un habit qui va t'imposer quelque part et un habit qui va te permettre de monter, de t'étendre quelque part. C'est comme ça que cet homme va être jeté dehors. Il était déjà entré. J'annonce à quelqu'un, cette fois-ci, tu entreras et tu resteras dedans. J'interdis à quiconque de te faire sortir de ta bénédiction. J'interdis à quiconque de te faire sortir de cette relation. J'interdis à quiconque de te faire sortir de ce foyer. J'interdis à quiconque de te faire sortir de cette bénédiction. Pendant que tu dis amen, laisse que le ciel s'ouvre et que ce qui était impossible devienne possible dans ta vie. J'entends quelqu'un dire trop c'est trop. J'entends quelqu'un dire cette fois-ci, je rentre, je m'impose et je m'étends. Cette fois-ci, je rentre, je m'impose et je m'étends. Dans le nom de l'habit de noces. Tu peux bien t'habiller physiquement, mais spirituellement tu es mal habillé. Comment on a ramassé tout le monde dans des carrefours, sûrement mal habillé. Papa, tu peux aller relire le texte à la maison. Ceux qui étaient invités avaient refusé. Ceux qui étaient invités officiellement, qui avaient le temps de se préparer, de porter des habits de noces, avaient refusé. Ceux qui étaient dans cette salle, on les avait ramassés dans des carrefours. Mais arrivés dedans, on dit à Anatole, où est ton habit de noces? Anatole s'est regardé, il a regardé les autres. Il regarde Grégoire, il dit c'est comment? C'est Andelbert qui lui répond, nous-mêmes on ne comprend rien. Quand Anatole est sorti, Grégoire a regardé Andelbert, lui a dit, la sorcellerie dans la famille d'Anatole, quand on parle là, il ne veut pas nous écouter. Quand on lui dit allons à l'église, il ne veut pas écouter. Il est sorti. Vous imaginez dans quel état il était. Je disais que tu peux t'habiller bien physiquement, mais spirituellement, tu portes quel habit? À peine tu as commencé une relation qui promet, tu as de l'espoir, tu te dis cette fois-ci c'est la bonne. C'est là que tu vas te rendre compte qu'il n'était pas question de cette fois-ci c'est la bonne. C'était encore cette fois-ci c'est la mauvaise. Tu commences un travail mais tu ne jouis pas. Le festin c'est la joie. Le festin c'est la réjouissance. Le festin c'est être honoré. L'habit de noces c'est un habit qui donne aux gens d'avoir des égards envers toi. Qui donne aux gens de t'accorder certains privilèges. Mais quand tu n'as pas ça, maman écoutez-moi, même dans le foyer, tu as besoin de cet habit. Tu veux vivre les noces, les festins dans ton foyer, tu dois porter cet habit. Il y en a qui sont entrés dans le foyer, mais ceux qu'ils vivent dans le foyer, ou ceux qu'ils vivent dans le foyer, ça n'a rien à voir avec un foyer. Il te faut cet habit-là, papa, l'habit des noces. Tu as trouvé un travail, gloire au Seigneur. Mais est-ce que tu es revêtu de l'habit de noces pour jouir de ce festin-là qui s'appelle travail, pour éprouver de la joie dans ce travail-là? Lorsque tu n'es pas revêtu de cet habit-là, tu peux avoir un travail, mais sans jouir de ce travail. Il faut que tu comprennes que la grâce t'introduit, mais ce qui t'impose et ce qui t'élargit, c'est parfois autre chose au-delà de la grâce. Par la grâce, tu es entré dans un business.
Par la grâce, tu es entré dans un foyer. Par la grâce, tu es entré dans une société. Mais pour t'imposer, pour t'étendre, t'élargir, pour monter, il te faut connaître un certain nombre de choses. Et nous allons partager de ces choses en peu de mots. Nous sommes dans Matthieu chapitre 17, versets 1 à 4. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Amen. Amen. Jésus prend 3 de ses disciples, Jean, Jacques et Pierre. Il monte avec eux sur une montagne pour prier. La Bible dit que pendant la prière, alors que Jésus-Christ persévérait dans la prière, les autres s'étaient appesantis dans le sommeil. Et pendant ce temps, quelque chose se passe dans la vie de Jésus. La gloire de Dieu descend. D'un coup, Élie et Moïse apparaissent à côté de lui. Et l'aspect de son vêtement change. À partir de ce moment, Pierre et les autres se réveillent et voient Jésus-Christ dans cette dimension-là de transfiguration. Son habit avait complètement changé. Jésus-Christ s'était revêtu à ce moment-là d'un habit céleste, un habit de noces, un habit divin, un habit qui n'avait rien à voir avec le naturel, avec le physique. Mais c'est le comportement de Pierre qui m'étonne. Écoute Pierre, il est émerveillé par cette atmosphère. Il dit à Jésus, si tu veux, moi, Pierre, je suis capable de construire des tentes ici. Et nous allons rester ici. Voilà quelqu'un qui est monté avec Jésus-Christ sur la montagne. On ne sait pas combien de temps ils ont passé là-bas. Quand Jésus-Christ est monté, on ne savait pas quand il descendait. La pluie tombait, ils étaient sous la pluie. Il y avait le froid. Ces garçons, Pierre avait la capacité de construire des tentes. Il n'a pas construit. Mais c'est au moment où il voit les changements de vêtements que maintenant, il exhibe ses capacités, ses compétences pour construire une tente. J'aimerais avant d'avancer te dire quelque chose. Il y a des gens qui ont des moyens pour s'engager dans ta vie, mais ils ne font pas ça. Les jours où ton vêtement change, les jours où tu portes un vêtement, un habit de noces, tu verras des gens se mettre debout et s'engager dans ta vie. Tu verras des gens se mettre debout et s'engager dans ton ministère. Tu verras des gens se mettre debout et dire, je vais te soutenir. Mais aussi longtemps, ils ne voient rien sur toi spirituellement. Tu n'as pas cet habit-là. Les gens ne s'engageront pas. Il était là, il avait son offrande, mais il ne donnait pas. Les jours où l'habit de Jésus change, quelque chose se passe dans son cœur. Ce qu'il ne pouvait pas faire, il dit je vais le faire. J'annonce à quelqu'un, cette année, alors que tu seras revêtu de ton habit de noces, il y a des gens qui s'engageront dans ta vie. Il y a des choses que les gens ne pouvaient pas faire, ils le feront. Cette année, tu verras ton mari se lever et dire chérie, j'ai décidé de t'offrir une voiture. Oh là 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 là. Oh là là. Il y a des choses que des gens vont faire, des engagements. C'est une année d'engagement. Les gens vont s'engager dans ta vie. Pendant que tu dis un amen, il y a une connexion qui est en train de se lever en ta faveur. Pendant que tu dis amen, il y a des engagements dans le cœur de certaines personnes. Ils s'engagent dans ta vie. Ils vont s'engager dans ta vie. Ils étaient sous la pluie. Les types, ils ne voulaient pas s'engager. Ils avaient les capacités pour construire des tentes. Ils ont prié sous le soleil. Tu seras amené à poser la question à certaines personnes. Tu étais où? Pendant tout ce temps, tu étais où? Pendant que je galérais dans mon ministère, tu étais où? Pendant que je souffrais ici, tu étais où? C'est une affaire d'habit de noces. Ce n'est pas lui, mais c'est toi. Or, toi, Dieu a décidé ce matin de te revêtir de cet habit-là qui fera que les hommes et les femmes s'engagent dans ta vie. Donne-moi un amen bien. Alors, comment il a expérimenté ce changement d'habit? Jésus-Christ priait dans 3 dimensions, selon le modèle du tabernacle. Au bas de la montagne, il priait avec les 12. C'était le parvis. Lorsqu'il montait, il priait avec les 3. C'était le lieu saint. Et il s'éloignait de ces 3-là, il priait seul. C'était le Saint des Saints. Or, dans le Saint des Saints, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui était appelé à entrer dans le Saint des Saints. Et il entrait dans le Saint des Saints pour faire un sacrifice, un double sacrifice. Le premier sacrifice, c'était l'offrande du sang
les sacrifices du sang qu'il versait au-dessus du propitiatoire. Mais le deuxième sacrifice, c'était son propre corps, sa propre vie. Parce que lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le Saint des Saints, il ne savait pas s'il allait en sortir. C'est pourquoi on accrochait une corde à son pied et une clochette. Et pendant qu'il marchait, on savait qu'il était en vie parce que la clochette sonnait. Et lorsque la clochette ne sonnait plus, on savait qu'il était mort. On pouvait le tirer par la croix, par la corde. Entrer dans le Saint des Saints, c'était le sacrifice de sa vie. Et lorsque Jésus-Christ a quitté le bas de la montagne, le parvis, et qu'il est monté sur la montagne, le lieu saint, et qu'il s'est écarté de ses disciples pour entrer dans le Saint des Saints, il venait d'accomplir un sacrifice. Seul le sacrifice peut changer ton habit. La grâce est gratuite, mais la gloire a un prix. Il n'y a pas de prix pour une grâce. Dieu peut faire grâce à n'importe qui. C'est pourquoi même quand la pluie tombe et sur les justes et sur les méchants. C'est la grâce. Bien-aimé, dans ta vie, il y a des choses que tu vas recevoir par la grâce de Dieu. Pas parce que tu as payé un prix, pas parce que tu as fait quelque chose, pas parce que tu as jeûné, pas parce que tu as beaucoup prié, pas parce que tu t'es sanctifié, parce que seulement Dieu a décidé que ça soit ainsi. Mais pour expérimenter la gloire, le changement des vêtements, il faut entrer dans la dimension du sacrifice, le double sacrifice. Être capable de se sacrifier pour Dieu. Être capable de payer un grand prix pour l'œuvre de Dieu. Je suis venu ce matin te parler comme un prophète. Cette année, en même temps que Dieu sera en train de t'élever, en train de changer les choses dans ta vie, c'est aussi en même temps que tu seras en train de faire beaucoup de sacrifices pour Dieu. Les sacrifices du service chrétien. Cette année, sers ton Dieu. Sers ton Dieu sans modération. Sacrifie-toi pour Dieu. Sois dans la maison de l'Éternel pour le servir. Sois prêt à abandonner certaines activités de ta vie qui vont te donner parfois de l'argent. Mais pour être dans la maison de l'Éternel, c'est un sacrifice. Je vais te dire quelque chose. L'adoration est un service que nous rendons à Dieu. Le fait seulement d'être dans la maison de Dieu et de l'adorer, tu es en train de faire un service. Tu t'es joint aux anges pour adorer le roi des rois. Je voudrais que tu comprennes une chose. Dans le monde entier, les hommes ne font que demander des choses à Dieu. Lorsque quelqu'un se lève pour intercéder pour les autres ou pour adorer, il entre dans la dimension du service. C'est pourquoi ne sois pas de ceux qui manquent de culte, qui sautent de culte, qui viennent au culte par intervalle. Je suis venu ce dimanche, donc le dimanche prochain, on ne le voit pas. Il y a des chrétiens comme ça. Il vient ce dimanche, tu es là, on te voit. Mais le dimanche prochain, on ne va pas te voir. Sois de ceux qui vont entrer dans cette dimension-là. Est-ce que tu sais que dans la maison de Dieu, lorsqu'à force de te mettre à un endroit précis, tu crées une atmosphère de ton angiologie en ce lieu-là. Tu crées une adresse prophétique. Tu crées une localisation prophétique. Les sacrifices dans les services. Mais il y a aussi les sacrifices des jeûnes de prière. La puissance de la prière. La Bible dit que pendant que les autres s'étaient appesantis dans le sommeil, Jésus-Christ, il s'est éloigné. Éloigne-toi des gens qui t'entraînent dans la distraction, qui t'empêchent de prier, qui t'empêchent de jeûner, qui t'empêchent de servir ton Dieu. Éloigne-toi d'eux. Jésus-Christ avait vu que ses disciples étaient en train de dormir. Il s'est éloigné et il est monté d'un cran. Il est entré dans le Saint des Saints et son vêtement a changé. Je prophétise le changement des vêtements dans la vie de quelqu'un. Pendant que je parle, il y a une prophétie, il y a une atmosphère qui est libérée dans la souveraineté de Dieu, qui est en train de t'environner et qui est en train de te revêtir de quelque chose de nouveau, d'un habit de noces. Le monde spirituel agit par la puissance de la parole. Lorsqu'une parole est libérée, que par ton esprit tu te connectes à cette parole, tu expérimentes les miracles. C'est pourquoi moi je n'ai pas trop l'habitude de prier pour les gens. Je sais ce qui se passe pendant que je prêche. Ma prédication est fondée sur des tonnes et des tonnes de prières. Je n'ai pas besoin de te
toucher. Je n'ai pas besoin de venir prier pour toi. Je le fais rarement. Mais quand je pars, je sais qu'il y a une atmosphère qui est en train d'affecter ta vie maintenant. Il y a une atmosphère qui est en train de te faire tomber enceinte d'une bénédiction. Il y a une atmosphère qui change quelque chose dans ta vie. Je sais de quoi je parle. Entre dans cette dimension-là du sacrifice. Écoutez, il y a des gens qui ne vivent que des bénédictions de grâce. Mais ils ne vivent pas des bénédictions des sacrifices. Il y a des bénédictions des sacrifices. À cause de ça. À cause de ça. C'est pourquoi tu vas voir que Dieu, un jour, avait décidé de changer une prophétie dans la vie d'Ézéchias. Il dit au prophète, va lui dire de faire son testament, c'est fini. Il va mourir aujourd'hui. Le prophète va, il donne sa prophétie. Il est content. Vous savez que les prophètes de l'Ancien Testament, c'est des prophètes qui aimaient prophétiser sur des choses compliquées, des malheurs, tout ça. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, dans l'Alliance de l'Église, si tu vois quelqu'un en train de prophétiser sur des choses qui choquent, qui scandalisent, faites attention. La Bible dit dans le Nouveau Testament, la prophétie exhorte, édifie, console. Dans le Nouveau Testament, la prophétie est venue pour consoler, pour édifier, pour exhorter. Il les édifie. Édifier, c'est bâtir. Il les construit spirituellement. Il les exhorte. Il les console. Quand la prophétie vient, la prophétie te console. Dit, ah, gloire au Seigneur. Seigneur, tu ne m'as pas oublié. Seigneur, tu ne m'as pas lâché. Mais nous voyons des prophéties bizarres aujourd'hui. Des prophéties inutiles. Où quelqu'un va se lever pour prophétiser. Le Seigneur me place maintenant dans ton village. Je suis en train de voir ta grand-mère. Il donne la date de naissance de ta grand-mère. Ça apporte quoi dans ta vie? La date de naissance, qu'on te donne la date de naissance de ta grand-mère. Ça t'apporte quoi dans ta vie? Et tu verras les gens comme ça. L'église d'aujourd'hui. Prophétie. Les gens sont contents. Vous jouez. C'est comme ça que la divination est entrée. Il y a une différence entre la prophétie et la divination. La divination est entrée dans la maison de Dieu. La divination n'a pas de fondement biblique. Lorsque les gens ne connaissent pas la parole de Dieu, ils prennent tout comme ça. Je peux entendre un amen? Alors, entre dans cette dimension-là des sacrifices. Les sacrifices de tes biens. Apprends à te sacrifier. Mettre tes biens à la disposition de Dieu. Je vais vous faire un témoignage authentique. Dans ma vie chrétienne, j'ai passé un long moment où je ne lisais pas les psaumes. Vous savez pourquoi je ne lisais pas les psaumes? Parce que j'étais fâché contre David. Et c'est un garçon que je n'appréciais pas du tout. Parce qu'il avait fait tellement de choses méchantes que j'étais tellement fâché contre lui que la partie des psaumes là, je n'aimais pas ça. J'ai commencé à aimer les psaumes seulement quand je suis entré dans le monde du sacerdoce. Et c'est là que Dieu m'a expliqué le sens profond des psaumes. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que ce que Dieu avait fait, c'était pas juste. Ce type-là, un petit bandit, papa, il a construit un balcon dans sa maison, en face de la piscine où venait laver les femmes des gens détruits. Lui, il construit un balcon pour regarder. Chaque jour, il se mettait là, un voyeur. Et puis un jour, il voit la femme de son camarade qui se lave. Au lieu de fuir, aller se cacher. Non. Lui, il est là, il regarde jusqu'à il envoie ses petits pour aller récupérer la dame. Il enceinte la femme de son camarade, il ne s'arrête pas là. Il fait tuer le monsieur. Et puis, j'ai lu la Bible et je vois quelque part, on dit c'est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est là, j'ai dit, c'est fini. C'est fini. Les psaumes, c'est fini. C'est lui qui a écrit, c'est fini. C'est pas la peine. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Mais Dieu va venir m'apaiser. Il dit, je vais t'expliquer, calme-toi mon enfant. Tu es trop impulsif, calme-toi. C'est pas comme ça on fait avec les choses de Dieu. Je vais t'expliquer pourquoi. Il dit, regarde ce que c'est. Pourquoi je l'appelle l'homme selon mon cœur? C'est à cause de son niveau de sacrifice. Ce que David fait, toi là, tu ne peux pas le faire. C'est là que j'ai commencé à... je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, regarde 1 Chronique 29, verset 3. Il dit, cet homme a pris l'or et l'argent qu'il avait en propre. Pour lui, c'était pour lui. Et il dit, je donne ça à la maison de mon Dieu à cause de mon attachement à Dieu, à cause de ma communion. Vous pouvez tout dire, que je suis un impudique, un adultère, que j'ai fait ceci. Mais si vous aimez Dieu, allez, faites comme moi maintenant. Alors regardez dans la Bible, venez me dire qui a fait ça, à part lui. Il dit tout ce que j'ai, comme or, comme argent, pour moi, pas pour quelqu'un, pas pour Dieu. Ce que j'ai pour moi, je donne ça à Dieu. Le Seigneur m'a dit, tu peux faire ça. J'ai dit, bon, oui, hein. Il dit, c'est à cause de
Papa, il y a une dimension de sacrifice. Et donc je reviens où je disais que Ésaïe vient prophétiser, mais Ézéchias s'élève face contre mur. Il rappelle à Dieu les sacrifices. Il dit, Seigneur, tu sais dans quel état ton temple était. Il n'y avait plus de sacerdoce. J'ai restauré les sacerdoces. J'ai remis ton temple en activité. Le peuple s'était détourné vers d'autres dieux. J'ai ramené le cœur de ton peuple vers toi. J'ai ramené le cœur de ton peuple vers le véritable sacerdoce. Seigneur, est-ce que tu sais ce que j'ai fait comme sacrifice? Il n'avait pas fini de prier. Et le prophète Ésaïe n'était pas encore arrivé chez lui à la main. Dès qu'il est arrivé, il disait à sa femme, je viens de lui parler, il va mourir. Il fait son malin ici. Dieu m'a parlé. Je suis allé, je lui ai dit, il va mourir. Il était content. Dieu lui dit, hé Ésaïe, stop! Retourne! D'où tu viens? Je viens de changer la prophétie. Il y a une prophétie qui va changer dans ta vie. La prophétie des sorciers va changer. Aïe, 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 aïe. La prophétie des méchants. Ce que les gens ont calculé contre toi, ça va changer. Dis amen et reçois cela au nom de Jésus. Va lui dire que j'ai modifié les choses. Le temps de modification, la saison du paramétrage, la saison de rectification, la saison de restauration. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il faut que tu entres dans cette dimension du sacrifice. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, comment te revêtir de cet habit encore? J'aimerais que nous lisions avec mon ami Georges dans 2 Rois chapitre 2 versets 12 à 13. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait fait tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Amen. Amen. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, il y avait un homme du nom d'Élisée. Dieu l'avait appelé pour être prophète alors qu'il était laboureur, un cultivateur. Lorsque le prophète Élie vient le trouver, il était en train de labourer la terre. C'est-à-dire que dans chaque métier, il y a un habit, un vêtement qui correspond. Il ne portait pas un habit de prophète, c'est-à-dire l'habit de sa destinée, mais il portait un habit de laboureur. Lorsque Élie vient le trouver, il dit à Élie, laisse-moi aller dire au revoir à mes parents et je te suis. Il suit Élie, mais avec un habit de laboureur. Il passe son temps auprès d'Élie, mais avec un habit de laboureur, alors que Dieu l'avait appelé pour être prophète. Aussi longtemps que cet habit n'avait pas changé, il n'entrait pas dans cette dimension-là. J'ai dit à quelqu'un, il y a une dimension à laquelle Dieu t'appelle. Et à cette dimension correspond un habit que tu vas avoir ce matin. Frère, Dieu peut t'appeler à une dimension, mais tu dois te mettre à rechercher spirituellement l'habit qui correspond à cette dimension. Et il va passer son temps comme ça jusqu'au jour où finalement Dieu décide d'enlever son maître Élie. Alors qu'est-ce qui se passe? Pendant que Élie est enlevé, un habit tombe. L'habit d'Élie tombe. Il monte au ciel, il disparaît. Un habit tombe. Un habit divin. Un habit de destinée. C'est en ce moment-là qu'Élisée comprend que j'ai passé tout mon temps auprès d'un prophète, mais avec un habit qui ne pouvait me conduire nulle part. C'est pourquoi je n'étais rien du tout. Je ne représentais rien et je n'avais aucun impact. La Bible dit, il va arriver là. Il prend l'habit qu'il portait, il le déchire. Papa, beaucoup de personnes n'entrent pas dans leur destinée, n'entrent pas dans les noces de leur vie, dans les festins de leur vie, parce que tu portes sur toi un habit qui n'a rien à voir avec ton appel, qui n'a rien à voir avec ta destinée. C'est pourquoi il faut entrer parfois dans des dimensions de prière prophétique. Seigneur, je me tiens sur le ton de mon règne et je demande le feu divin pour brûler tout habit dans ma vie qui ne correspond pas à mon appel, qui ne correspond pas à la dimension dans laquelle tu m'as appelé, Seigneur. Qu'il brûle au nom de Jésus, qu'il brûle au nom de Jésus. Lorsque tu pries avec révélation, il y a des effets. Quelqu'un me comprend très bien? C'est comme ça qu'il va déchirer cet habit-là et il va récupérer les nouveaux habits. À partir de ce moment, sa vie change. Première chose, il arrive au Jourdain. Il prend cet habit-là et crie, où es-tu le Dieu d'Élie? Il frappe le Jourdain et le Jourdain se sépare. Quand tu reçois un nouvel habit, quand Dieu change ton habit, ce qui était impossible devient possible. Là où tu ne pouvais pas passer, tu vas passer. Je dis à quelqu'un, tu passeras là où hier on t'avait fermé les portes. Tu passeras là où hier les portes étaient verrouillées.
Quelqu'un me comprend très bien. Mais c'est quel manteau qui tombe? C'est le manteau de son père. Ton habit peut changer par la puissance prophétique de la parole de ton père ou de ton mentor. Regarde, quand tu es enfant de Dieu, laisse la pluie de la parole de ton père couler sur toi, des paroles de bénédiction. Sois quelqu'un qui sait provoquer les paroles de bénédiction. Vous savez, il y a des enfants qui sont spécialistes en matière de provoquer les paroles de malédiction que des paroles de bénédiction. Des gens qui, lorsque l'homme de Dieu te regarde, il dit, il se demande pourquoi Dieu t'a mis sur son chemin. Dès qu'on te voit, on perd le sourire. Il y a des enfants de Dieu comme ça. Même si on ne te dit pas, parfois c'est comme ça. Quand tu viens là, on perd le sourire. Je te dis ça aujourd'hui. On n'est pas content, mais on fait ça. Ça va ma fille? Et à la maison. Et les enfants. Gloire à Dieu. Mais dans le cœur, on n'est pas content parce que tu es un enfant problématique. Tu passes ton temps à me critiquer. Et je suis au courant. Après tu viens, je ne suis pas content. Mais dans la pastorale de gestion des âmes, je suis obligé de composer. Ça va. Regarde ton voisin, dis-lui, ça va. La puissance de la parole de ton Père spirituel peut changer ton habit. L'atmosphère de ton Père, de ton mentor. L'atmosphère qui se dégage même dans ces prédications. Pendant que nous prêchons ici. Lorsque tu es connecté à la révélation de ton Père. La Bible dit, la révélation de ta parole est claire. La révélation apporte la lumière, l'illumination, la transfiguration, les changements d'habit. Quelqu'un me comprend très bien. Quand tu honores le Père, il affecte ta vie et ton vêtement change. Papa, nous sommes dans une année de bénédiction où tu dois apprendre à honorer le Père. On n'honore pas le Père avec les paroles seulement. On honore le Père avec des actes. Tu ne peux pas prétendre honorer ton Père lorsque chaque fois dans ton cœur, tu rentres en rébellion contre lui. Même s'il n'est pas au courant. Mais toi-même, tu sais que chaque fois dans ton cœur, il y a des périodes où tu es en rébellion contre lui. Et puis tu t'es ressaisi. Après, tu entres encore en rébellion. Et puis, dans ton cœur, personne n'est au courant. Mais il y a Dieu qui est au courant. Et comment tu peux être affecté? Comment tu peux être affecté? On marche avec le Père dans le bien, dans le mal. On est là. Regarde, il y a une vérité que vous devez savoir. Sur cette terre des hommes, personne n'est parfait. Que tu sois bishop, archibishop, pape, archevêque, archipape, personne n'est parfait. C'est pourquoi tu verras que la condition pour recevoir l'habit, Élie lui dit, tu dois marcher avec moi et tu dois me voir monter. C'était le moment le plus difficile pour Élisée parce qu'il devait suivre Élie même dans les toilettes. Et si je vous explique les prophètes Élie, tu les suis aux toilettes. Tu dois supporter les odeurs. Quand tu marches avec un homme de Dieu, il y a des odeurs que tu dois apprendre à supporter. Dans chaque ministère, monter, descendre à un moment, il y aura des odeurs. Je te parle comme un homme expérimenté. Même dans le ministère de Béni-In, un jour il y a eu des odeurs. Malgré son onction, tout ça, un jour il a divorcé. C'était des odeurs. Mais les vrais fils sont restés là. Même dans le ministère de Jimmy Chouaga, un grand évangéliste, un homme d'onction, un jour il y a eu des odeurs. On l'a attrapé avec une femme prostituée. Mais les vrais fils sont restés là. Honorer un père pour être affecté, c'est marcher avec lui en supportant même les odeurs. Papa, il y a des gens comme ça qui parlent. Vous n'avez pas encore vu des scandales dans votre vie, hein? Vous jouez. Vous avez déjà vu des scandales. Je vais terminer en disant ceci. Psaume 23. Verset 5 dit ceci. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde. Il y a dans ta vie ce que j'appelle les ennemis de ta table. Tu ne peux pas porter ton habit si tu n'as pas vaincu les ennemis de ta table. Les ennemis de ta table, ce sont les ennemis les plus proches. Ils sont à ta table. La Bible dit, tu dresses devant moi une table. C'est-à-dire, tu places ma bénédiction sur une table. Mais autour, il y a mes ennemis. Mais sur ma tête, tu mets de l'huile. Les ennemis de ta table, tu ne peux les combattre que par l'onction, l'huile sur ta tête. L'huile sur ta tête te donne un habit qui te donne d'entrer, de t'imposer et de t'étendre. C'était là le peu de mots que j'avais à vous dire ce matin. Que le Dieu du ciel et de la terre vous bénisse